Donc bonjour à tous, là c'est la rediffusion du live qu'on a essayé de faire sur YouTube mais ça n'a pas marché, du coup on le fait sur Insta, là, voilà. Et en fait pour que ceux qui n'ont pas Instagram ou qui n'ont pas pu assister au live, voilà, et les réponses aux questions, etc. J'enregistre en même temps de la webcam, c'est en mode MacGyver, et du coup je vous upload ça sur YouTube pour que vous puissiez le voir et avoir les réponses aux questions. Voilà. Vous avez la même organisation que moi, ça fait Ah plaisir. ouais, non, c'était complètement le bordel, mais au moins pour la prochaine fois on le sait, on fera directement le live sur Instagram, on n'essaiera pas YouTube, parce que YouTube, bah, c'est mort, chez nous c'est mort. On fera directement comme ça, et je filmerai en même temps avec ma webcam, comme ça je le mettrai en ligne sur YouTube. C'est relou parce que je vois... je vois interruption de la connexion. Bref, donc, on commence. Dans les choses qu'on n'a pas aimées, il y a... C'était quoi en premier? Les adjumma, voilà. On va parler. Voilà. Les adjumma. Alors pas toutes les adjumma, il y a des adjumma qui sont très très gentilles, oui. Mais il y a des adjumma qui sont très relous, en particulier dans le métro. Non mais... La connexion a quitté leur village. Oh putain. N'empêche, vous avez du courage, est-ce que vous restez quoi? Non mais j'ai un peu plus... Même nous on a envie de partir. J'ai un peu plus... Je ris parce que je lis les commentaires des gens qui sont là, ça bug, mon cul va péter un plomb, mais oui, effectivement, je suis en train de péter un plomb là, ça me saoule trop. Donc, on disait que un truc qui nous a vachement agacé, c'est les adjumma, en particulier dans le métro, qui sont un peu tout permis. Ouais. Elle te pousse pour rentrer dans le métro, elle te pousse pour s'asseoir avant toi alors que t'allais lui laisser la place parce que t'es quelqu'un de très poli, mais ouais, enfin elle te pousse et après une fois qu'elles sont assises elle te regarde en mode oh je suis assise, là, bon bah écoute c'est la joie. Ouais. C'est vrai que les adjumma on a oublié d'en parler dans la vidéo sur ce qu'on avait pas aimé en Corée. Alors c'est pas toutes les adjumma, c'est assez bizarre parce que les adjumma il y en a une moitié qui va être super cool avec vous et l'autre moitié qui va vous détester en fait. Donc on sait jamais sur quelle moitié on va tomber, donc c'est assez chiant. Faut les supporter quoi. Et le pire, je sais pas si t'as dit le coup des escalators. Ah ouais. Voilà, genre elle te double, elle court, elle te passe devant, elle te file des coups de coude, tu vois, pour te doubler. Et t'arrives à l'escalator, tu vois, elle te double, elle se fout devant toi et elle s'arrête quoi. Tu vois, à l'escalator, t'as la file de droite où les gens s'arrêtent et la file de gauche où les gens marchent. Elle te double, elle se fout à gauche et puis elle s'arrête là alors qu'il y a personne, tu vois, devant qu'elle voit bien que les gens à gauche ils y vont pour marcher, pour monter vite parce qu'ils sont pressés, tu vois. Mais non, elle te double et elle s'arrête pour te faire chier, tu vois. Ah ouais. Et vu que c'est une vieille, tu peux rien dire parce que le respect des aînés, voilà. Ouais. Et franchement, des fois, des tas de mois, t'es là, mais putain, il y a Jesui qui dit qu'en vrai, elle s'en fout juste de nous, que c'est juste une question de groupe social et culturel. Oui, c'est sûr, mais c'est quand même relou. Elles sont quand même relous. C'est quand même très agaçant. Elles sont quand même relous, quoi. Il y en a une qui dit, moi je me souviens que les gentils adjumma qui disent que t'es belle, etc. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'il y a la moitié qui est super sympa, qui va être très gentille, qui va te poser plus de questions, qui va être curieuse, qui vont t'offrir à manger, qui vont essayer de te marier avec leur enfant, tu vois, ce genre de choses. Qui te disent de te couvrir, qui te disent que t'es jolie, c'est toujours. Mais t'as l'autre moitié, et surtout celle que tu vois dans le métro. Je pense qu'elles vont tout dans le métro, la moitié méchante. Et où elles sont insupportables, quoi. Mais c'est pas qu'avec les étrangers, elles sont insupportables avec tout le monde, quoi. Un autre point qu'on n'a pas dit. Ouais, dont on n'a pas parlé. J'ai oublié. Si, il y avait les gens qui copulent en boîte. Ouais. Alors, le fait que les gens copulent en boîte, c'est pas agaçant, on s'en fout, ça nous fait même plus rire qu'autre chose. Le truc agaçant, c'est les mecs coréens qui pensent que tu serais OP pour copuler en boîte, tu vois. Voilà. Donc ça, alors c'est non, voilà, il y a pas de possibilité, quoi. On va pas le faire. Comment te dire? Mais c'est vrai que ça arrivait plein de fois. Ça arrivait à nous 2 fois de voir du coup 2 couples en train de faire leurs affaires sur une table de club, voilà. Et puis pas dans un coin sombre, non, genre là où tout le monde passe, en mode tout va bien, c'est naturel. Et on n'est pas les seuls à avoir vu ça, quoi. Je pense que Jesui, voilà, qui réagit à ce moment, elle en a vu aussi. Donc là, je vois copuler en boîte. Oui, alors copuler, c'est vraiment copuler quoi. Ah oui, c'est la fornication. Oui, voilà, oui. Enfin, la première fois, ils ont pas. La première fois qu'on a vu, c'était pas jusqu'au bout du bout. Mais la deuxième fois. Le mec, il a eu un orgasme à côté de nous. Hein. Je suis désolée. Mais oui, le mec, il a fini dans son pantalon. La première fois, c'était des préliminaires. La deuxième fois, c'était la totale, quoi. C'était. Ah ouais, non, horrible. On était sur une table et il y avait un mec, un coréen à côté de nous. Il ramène une nana, donc il avait rencontré dans la boîte, donc une coréenne.
Et donc ils commencent à s'embrasser et tout, mais ça commence à s'embrasser en mode chaud. En mode quoi, chaud tu vois. patate. Et donc j'étais ici, ils étaient sur moi. Enfin, vas-y, Oui, voilà, bah, fais le couple. moi je fais la coréenne, il y avait Manon, la coréenne elle était comme ça. Voilà, et ils s'emballaient, j'étais le coussin, quoi. Voilà. C'était très Et donc agréable. nous on était là-bas, et Manon elle nous regardait en mode je suis mal à l'aise, tu vois, le truc. Et sauf que d'un coup, j'étais avec une copine et on regarde. Parce que maintenant, elle voyait pas, du coup, elle oui, moi je le dos, quoi. les regardais à elle et je les vois, mais mortes de rire, les deux là, et mortes de rire, et je leur dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elles me disent, tourne la tête, et je me tourne, et la meuf, elle avait sa main dans le pantalon du mec, Oui. et elle s'activait, hein, si Ah vous oui, voyez ce que je veux dire. Voilà. Et le mec, il avait la main dans sous la jupe de la, Et de la tout meuf, ça quoi. sur moi. Donc il commence Je lis les commentaires, à s'exciter, quoi, tu vois. Et avec ma pote, on a vu le mec, il a joui. Genre, il s'est tout sur table, ça, il a fini, quoi. Il a fini dans son quel but. Ah ouais, en plus, c'est en dégueulasse. boîte. Alors, sachant que la boîte où on était, c'était une boîte en dessous d'un hôtel. Je veux dire, allez-y les gars, montez, quoi. Je veux dire, il y a pas de... Si vraiment ça te démange, putain, tu sors. En Corée, t'as des motels tous les 10 mètres, quoi. Qu'est-ce que... Enfin, n'importe quoi. Le pire, c'est qu'il y avait plein de monde autour. Enfin, nous, je veux dire, on était à la même table. Ils l'ont fait, ils en avaient rien à foutre. Mais vraiment, il y avait plein de gens qui passaient et tout. Et la seconde fois, là, ils l'ont fait et alors, quoi. La seconde fois, le plus rigolo, c'était les videurs et les serveurs qui passaient à la table et qui les filmaient pour les mettre après sur Facebook en mode, elles venaient dans notre boîte, les meufs, elles sont chaudes ici, tu vois. Mais nous, on était trop choqués. Bon, on a ri aussi, mais... Les canapés de boîte sont plus confortables pour eux. C'est ça. Mais franchement... Prenez une chambre, les Coréens, un manque, sérieux, mais c'est ça. Bah après, c'était sur Gangnam. On a vu ça que sur Gangnam. Sur Hongdae, il y en a qui sont un peu chauds, mais on n'a jamais vu d'acte. Voilà. Sur Hongdae, ça va s'embrasser un peu chaud patate avec je passe ma main sous ton t-shirt. Voilà. Mais après, ça s'en va vite. Sur Gangnam, ils s'en vont pas, ils restent sur la banquette. Bon, de toute façon, au prix de la table, tu peux bien. J'avoue, au prix de la table, ça peut être un lit pour la nuit. La deuxième fois, donc on était en boîte, toujours pareil à Gangnam, donc on était à une table. Et en fait, c'est la table à côté où ça commence à être chaud et tout. Et moi, je regarde Manon. Je dis, mais je crois et en fait que... au début, il dansait, mais c'était la danse en mode... on est... Ah oui, putain, il dansait. Il dansait, le mec, il lui foutait des coups de bite. Genre, elle était comme ça, il était là, le mec. Alors là, déjà, nous, on éclate de rire, moi, j'en pouvais parce plus, que c'était morte. même pas danser sexy, non, c'était juste, voilà, ou même il lui du foutait des coups de bite, quoi. Genre, il se penchait, il lui foutait des coups de bite, mais par-dessus le pantalon, enfin, le truc dégueu, déjà, c'était moche, et en plus, c'est dégueulasse, quoi, du coup, je ne sais pas aucun... Mais ça les choquait pas, alors bon, nous, on continue à danser, puis après, il s'asseye, il commence à boire, et il y avait des mêmes baladeuses et tout ça, bon, on s'est dit, on est habitués maintenant, hein. Et sauf qu'à un moment donné, elle s'est foutue, elle était en robe, et le mec était assis et elle s'est mise à le chevaucher. Oui. Et Lola elle était là, mais ils le font ou pas? Alors moi je c'était la grande question, est-ce qu'ils le font ou pas? Après on était saouls aussi, on n'aurait pas été saouls, peut-être qu'on n'aurait pas regardé autant. Mais du coup l'intrigue c'était de savoir s'ils étaient réellement en train de le faire ou pas, ou si elle dansait. Et donc j'ai jeté des coups d'œil et je pense qu'elle n'avait plus de culotte et que le monsieur avait son pantalon un peu trop bas. Mais elle avait pas de culotte parce qu'à un moment il lui a passé la main sur le côté et elle avait rien. Il y avait pas de culotte, il y avait plus de culotte. Et en fait elle faisait des mouvements, en gros il était en train de le faire sur la banquette, quoi. Voilà. Et je sais pas, il y avait du monde partout et t'avais les videurs qui les filmaient, quoi. Et non mais attends, le pire c'est qu'il y avait un pote au mec et une pote à la fille qui étaient sur la même banquette assis et qui s'embrassaient mais un peu plus tranquilles eux. Et puis à un moment donné il les voit en train de forniquer sauvagement sur la banquette, du coup, et ils ont éclaté de rire d'abord et après ils ont commencé à faire pareil et nous on était là, mais c'est quoi ce truc, mais où est-ce qu'on est tombé et tout. Ah ouais, non, et c'était pas une... Et attendez, et le pire c'est que c'était pour le soir de Noël. Putain, c'était pour le
sort de Noël, quoi. Et non, l'ambiance, quoi. Et en plus, on n'était pas dans une boîte chaude, quoi. Enfin, c'était une boîte normale. De Gangnam normale, quoi. C'était pas... Parce que ça aurait pu être une boîte spéciale, en mode faites ce que vous voulez sur les banquettes, et on savait pas. Mais non, c'était une boîte normale. En vrai, en France, il y a aussi des gens qui copulent sur la piste. Personnellement, en France, je n'ai jamais vu des gens qui le font réellement, tu vois, genre qui se touchent, machin, ça c'est arrivé. Même à la limite des préliminaires, t'as pu en voir. Mais des gens qui couchent ensemble réellement sur la banquette ou sur la piste de danse, j'en ai jamais vu. Dans les chiottes, à la limite, mais... ça, c'était ouf. Mon Dieu, mais la Corée, c'est un pays pour moi. Il y a des mecs qui s'imaginent que ça va être possible avec toi, alors que non, non, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un peu le truc qui nous a un peu saoulés. Voilà. Le fait qu'ils partent du principe que, du coup, tu vas bien vouloir copuler en boîte. Est-ce qu'on pourra avoir le nom de la boîte? Alors, la première, c'était au Bugatti. Et la deuxième, c'était quoi le nom? C'était pas D-Star? C'est pas D-Star? The Star? The Star? Non, D-Star. D-Star. Il y a une D, je crois. Ah ouais, peut-être. D-Star. Ouais, D-Star. La boîte, elle est neuve, elle est au second étage, je sais même plus où. Parce qu'on n'y allait qu'une fois, celle-là. Et au second étage? Non. Ah oui, il y avait 2 étages. Non, mais il y avait 2 étages, mais... En France, on le fait dans les chiottes, au moins un peu de pudeur. Ouais, enfin bon, après, dans tous les cas, dans une boîte, je trouve ça un peu glauque, quoi, tu vois. Enfin, après, le truc, c'est que ce qui nous a choqué, c'est que en Corée, t'as des motels à chaque coin de rue. Enfin, tu veux conclure avec la personne avec qui tu sors de la boîte. Et t'as un motel à 2 pas, quoi. Enfin, c'est... Du coup, qu'ils fassent ça dans la boîte, on était là, mais... Bon, s'il faut, c'était un fantasme. Ouais, non, mais 2 fois. Le truc, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir vu ça, quoi. Enfin, Jessou, t'en as vu, je crois. Il me semble que t'as parlé dans les commentaires que t'en avais vu aussi. Et on a d'autres amis qui l'ont vu. Et il y a des nanas aussi qui sont... Première fois qu'elles vont en Corée, elles étaient trop contentes et tout. Elles avaient encore des étoiles plein les yeux. Elles s'imaginaient que les Coréens, ils étaient comme des dramas romantiques et tout. Enfin, voilà. Première soirée, elles vont en boîte, elles ont vu un couple de Coréens en train de copuler, voilà, en mode on n'a rien à foutre de rien, quoi. Ça les a calmés direct, quoi. Du coup, elles étaient, ah, d'accord, c'est comme ça. Tu vois, c'est le truc. Et oui, et la meuf, c'était pas une étrangère ou quoi, hein, parce que le coup des. Ah oui, non, les étrangères sont des chaudasses et tout. Non, hein, c'était. Les 2 fois où on a vu ça, c'était des Coréens, hein, de pure souche. Hein. Non, mais ça, alors je pense que. Les Coréens, ils pensent qu'on est plus facile, mais je vois en quoi on pourrait être plus facile que les Coréennes, parce que les Coréennes qui sortent en boîte, hein, pas toutes les Coréennes. Hein. Ça, c'est les gens qui sortent en boîte. En fait, les Coréens qui même sortent les Coréens, pas, voilà. Les Coréens qui sortent pas, c'est différent. Mais ceux qui sortent, ils y vont pour choper et pour le cul et pour. Enfin, les boîtes, de toute façon, quand tu sors en boîte là-bas, c'est pour choper. Voilà. Tandis que nous, généralement, on sort en boîte. Bon, t'as des Français qui sortent en boîte pour choper. Mais enfin, moi, personnellement, quand je sors en boîte, c'est pour danser, pour passer un moment avec mes amis, m'amuser, boire un coup. Enfin, voilà quoi. En Corée, c'est vraiment le but ultime, c'est je vais pécho. Il y en a sur Hongdae, j'ai l'impression que ça allait un peu moins. Il y a beaucoup de personnes sur Hongdae qui vont en boîte pour danser et s'amuser, mais sur Gangnam, c'est clairement pour pécho. Enfin, ça se voit à 3000 quoi. Mais après, c'est vrai que ce délire des étrangères plus faciles, en fait, c'est pas les étrangères qui sont plus faciles, c'est les Coréens qui sont faciles avec les étrangères. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, les Coréens sont ultra faciles avec les étrangères. Avec tout le monde. Tu vas les voir, tu fais ah coucou, ça y est, tu sais, ils te paient 3000 verres et enfin, non mais c'est vrai, voilà. Attends, c'est quasiment pareil à Taïwan, mais ils sont trop timides pour conclure, plus qu'embrasser dans une boîte. Les Coréens veulent se faire la carte du monde en pécho, même en Hongdae, les gars. Ouais, c'est vrai que c'est vrai ça. Ouais. Taïwan, c'est des travestis, c'est pas pareil. Personne n'est jamais allé à Taïwan, mais on aimerait bien y aller, donc c'est un peu le... Je suis d'accord, les Taïwanais sont très faciles à séduire. Mais voilà, les Coréens, c'est exactement pareil, ils sont ultra faciles à séduire. Du coup, il y a des réponses là. T'as un big up au Corée, ce respect, c'est des chouettes. Tu fais chier, je te déteste. Là. Du coup, le sexe est tabou en Corée. Ben ouais, c'est ça qui est super bizarre, c'est que un club, c'est hallucinant, mais après c'est ultra tabou de parler sexe en Corée. Et peut-être que c'est pour ça qu'on est vu comme des gens faciles, c'est parce que nous on a moins de mal à parler de ça, quoi. Mais pourtant, je trouve que le monde du sexe est beaucoup, beaucoup plus développé en Corée. Il y a tous les motels partout, il y a les massages, voilà, enfin, les salons de massage où c'est des massages plus, quoi. Il y a les boîtes où les gens ils vont en boîte et ils chopent comme ça, enfin, c'est vraiment... En fait, je trouve ça un petit peu hypocrite dans le sens où ils font oh non, on est tout propre, on n'en parle pas, alors qu'il y a beaucoup plus de commerce autour du sexe en Corée qu'en France. C'est mon avis après, je sais pas si tout le monde le partage, mais. Mais il y a rien que de voir le fait que t'as des motels partout. Oui.
Enfin, bon, après c'est différent, c'est différent. Ça, les motels, c'est le fait qu'ils vont pas chez les gens, qu'ils habitent chez leurs parents jusqu'à très tard, donc ils ont les motels pour quand t'es en couple, il y a un moment où ça te démange un peu, quoi. Donc, c'est vrai. C'est ça. J'ai un peu sorti ça rapidement. Il y a quelqu'un qui dit, même quand t'es moche, tu peux choper. Ah oui, en Corée, à partir du moment où t'as pas les yeux bridés, voilà. Mais, je veux dire, c'est lassant. Et puis, le truc, c'est que nous, après un an, on les repérait, les mecs. Tu les repères, on les appelait les nanas. Ouais. Alors les nanas c'est pour Napnamda. voilà, donc les mauvais garçons, et sauf que c'est plus que des mauvais garçons, il y en a c'est vraiment abusé, tellement ils te prennent pour des stupides quoi. Il y a des mecs ils te demandent ton cacao et tout en boîte, tu les ajoutes et après quand tu vas voir leurs photos, ils sont avec une meuf en robe de mariée. Et t'es là, mais t'es marié. Et ils sont là, bah ouais. Et t'es là, bah oui, bah casse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Et oui, naturel, quoi. Tu vois, ils te draguent, ils ont essayé de. Voilà. Mais ça, en Corée, c'est tout le temps. Donc, nous, ça aussi, on l'a pas aimé, mais on fera une vidéo spéciale sur les mecs en Corée. Plus efficace que Tinder pour choper, même si t'es moche. Les boîtes en Corée. Mais c'est ça. Mais oui, vraiment. Et franchement, nous, les Coréens, moi, à la fin, j'étais limite dégoûtée des mecs coréens, mais qu'on voit en boîte. Hein. Je rappelle toujours, là on parle des mecs en boîte, parce qu'après il y a les Coréens qui n'y vont pas et qui sont normaux. Voilà, normaux, qui sont très voilà, bien. C'est des mecs cool, voilà. Mais les mecs en boîte, il y a 90% d'abrutis, quoi. Enfin, de Napunadja, quoi. C'est un peu. Mais bon, c'est pas le thème, pas le sujet à la base. Là, on est parti très loin, quoi. Mais on fera une fac spéciale là-dessus, sur les mecs en Corée, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Que... Et il faudra un live qui durera certainement 3 heures, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Ouais. Ce qui dit, moi je sais même plus de rencontrer des gars en boîte, laisse tomber. T'as bien raison, Jess. Ouais, mais c'est ça. Heureusement, tous les Coréens ne sont pas comme ça. Mon copain coréen, il est pas du tout comme ça. Oui, on parle pas de tous les Coréens. Hein. Là, on parle des Coréens en boîte la plupart du temps. Voilà, on parle des Coréens qu'on rencontre en boîte. Après, je dis ça, mais je suis restée 6 mois avec un mec en Corée et je l'avais rencontré en boîte. Donc voilà, mais on va dire la majorité des mecs en boîte, c'est des abrutis. Mais des fois, on tombe sur des gars sympas. Voilà. Mais il faut vraiment avoir du cul. Et nous, c'est vrai qu'au bout d'un an, comme on a dit, on repérait les abrutis parce qu'ils s'habillent pareil. Ah ouais, ils ont tous le même style vestimentaire. Ils ont la petite veste en cuir, la petite boucle d'oreille, la même je un bad boy quoi. Ouais, la même coupe de cheveux, brochée, tu vois. Le truc, tu les vois. Et ils ont tous la même manière de t'aborder. Ouais, genre, aussi en mode hi. Ouais. Hi. Where do you come from? Putain, casse-toi. Ouais, voilà, il y a des mecs qui sont très sympas, hein. Mais on n'est pas en train de cracher sur tous les Coréens. Mais non. On le dit parce que si vous allez en Corée et que vous allez en boîte, vous tomberez forcément sur un gros con à un moment donné. Vu le nombre de gros cons au mètre carré qu'il y a, vous tomberez forcément sur un. C'est obligé. J'ai souillé les fuckboys, c'est le style fuckboy, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je me rappelle de votre histoire où le mec croyait que Paris c'était un pays et qu'il comprenait pas que Paris c'est en France. Ah non mais oui. Mais en fait, ça j'ai vraiment pas. On n'a pas compris, mais je me demande si lui il sait pas mêler les pinceaux, enfin c'est pas possible. Bah après tout c'est qu'il avait un anglais très approximatif. Du coup c'est peut-être aussi nous qui n'avons pas compris, on s'est peut-être pas compris. Il y a peut-être un problème de communication. Ouais. Parce que c'était un peu space quoi. On va changer du coup de sujet, on va partir sur les taxis qui sont extrêmement agaçants à vouloir tout le temps t'arnaquer. Genre tu appelles un taxi, tu dis je vais là, il te dit bah ça va faire 20 € et tu lui dis bah non, enfin, parce que j'ai déjà fait ce trajet 10 fois et ça m'a coûté 10 € tu vois, donc non pas 20 € et t'es là bah si 20 €, bon bah au revoir. Après tu t'en vas. Donc les taxis qui essaient toujours de t'arnaquer c'est très relou. Ouais. Et ensuite sur Itaewon, ou en général dans les endroits où il y a beaucoup de monde qui sortent, quand il n'y a plus de métro, les taxis c'est la mort pour en choper. Ça arrive surtout à Itaewon, Lola, quand tu finissais de travailler. Tu peux expliquer? De quoi? Quand tu sortais du boulot à Itaewon et que tu chopais jamais de taxi parce que... Mais parce que Itaewon, c'est la jungle pour les taxis Itaewon. Non mais c'est vrai. Une fois qu'il n'y a plus de métro à Itaewon, les taxis c'est la mort totale, il faut les réserver à l'avance. Non mais vraiment. Et après quand justement ils ont beaucoup de clients et qu'il n'y a pas beaucoup de taxis, ils sont encore plus chiants à essayer de t'arnaquer en te disant oh ben je m'en fous, j'ai d'autres clients qui me prendront 20 € au lieu de 15. Enfin voilà quoi, c'est...
Donc il faut toujours se méfier des taxis, ils n'ont pas le droit de t'arnaquer, évidemment. Vous pouvez prendre en photo leur plaque d'immatriculation en mode... même si vous le faites pas vraiment, hein, mais vous faites genre de prendre en photo leur plaque d'immatriculation ou leur numéro de licence. Et généralement, d'un coup, ils vous donnent le vrai bon prix, tout ça. C'est ça. Allez, les taxis, c'est je sais pas si ça vous est arrivé de vous faire arnaquer. On a rencontré des filles à Séoul vers la fin du voyage et elles nous ont dit hier c'était pas très cher, on a payé genre même pas 20 euros, 20 000 won pour faire de là à là. Je leur ai dit mais c'est méga cher, 20 000 won vous pouvez facilement faire traverser tout Séoul hein, avec 20 000 won en taxi. Et elles avaient fait d'un quartier au quartier voisin quoi. Elles avaient rien fait, ça aurait dû leur coûter genre même pas 10 000 won quoi. Et elles avaient payé 20 000 won et je leur ai dit ah mais faites plus jamais ça hein, vous laissez le compteur tourner, vous prenez jamais ce que le taxi vous propose. On avait un autre truc qu'on n'a pas aimé en Corée, dont on a oublié de parler dans la vidéo, c'est les villages traditionnels. Donc les Hanok Village, on disait, à Jeju on en a fait un, il y avait marqué partout Hanok Village, village traditionnel, venez tout ça, donc on s'arrête parce que c'était sur le trajet. Et c'était ridicule. Bon, c'était gratuit, heureusement. Ouais. Mais c'était ridicule. Il y a des villages traditionnels qui sont beaucoup mieux sur Séoul, à côté de Séoul, je sais plus exactement. Bon, le Hanok Village de Suwon. Il est vraiment super cool. Il y a des gens qui sont en habits traditionnels qui se baladent. Il y a plein d'activités, tout ça, c'est de spectacles. Donc il est vraiment super chouette à faire. Mais à Jeju, c'était minuscule. Il y avait 2 rues. C'était des gens qui habitaient vraiment là, dans des maisons traditionnelles, et du coup tu pouvais te balader. Mais du coup, ça faisait un peu... Enfin, nous, on n'a pas aussi apprécié le fait que t'es chez des gens, quoi. Ouais, Et puis, voilà, en plein milieu des maisons traditionnelles, t'as des voitures, des scooters. Et ça faisait 2 rues, quoi. Ouais. Après, il y avait un truc cool dans ce village, c'est qu'il y avait des gros pots qui expliquaient... il y avait de la bouffe. En gros, vous pouviez goûter des sauces faites traditionnellement dans les gros pots à fermenter et tout. Et ça, c'était sympa. Mais sinon, après, c'était tout petit et c'était vraiment bof, quoi. Oh Anna. Hey. Ah oui. Ah How are you, Anna? We miss you too. Ensuite... Qu'est-ce qu'on disait? On parlait des Hanok Village. Ouais. Pour rester dans le tourisme, une autre chose extrêmement relou, c'est les perches à selfie dans les lieux touristiques. Les Coréens avec leur putain de perche à selfie. Alors j'en ai une, hein, j'approuve la perche à selfie, c'est très bien. Mais à petite dose, voilà. Il y a 100 000 perches à selfie devant toi et du coup tu ne vois plus rien. Tu peux pas prendre de photos. Les Coréens en fait ils vont voir des trucs touristiques pour se prendre un selfie avec le truc touristique derrière. Mais c'est vrai, c'est que pour ça. Ils vont pas voir le machin. Ils prennent la photo et ils s'en vont. Ils regardent même pas. T'as des super paysages. Prends le temps de regarder le paysage, sois poète un peu dans l'âme, je sais pas. Mais non, eux ils le voient, ils font ah c'est beau, selfie. Bon, on y va? On va manger? On va boire? C'est ça. Et du coup, t'as toujours 18 perches à selfie devant toi. T'arrives pas à voir le machin parce que toi, tu t'en fous de prendre une selfie. Tu veux juste voir la vue. C'est trop relou. Je suis trop relou. Et à Jeju, c'est surtout les Chinois qui font ça. Oui. À Jeju, le truc le plus agaçant, c'est les Chinois. Franchement, à Jeju, il y en avait partout. Et ils se prenaient en photo devant tout et n'importe quoi. Et toi, tu pouvais pas passer parce qu'ils étaient en plein milieu en train de se prendre en photo. Et ils te prenaient en photo aussi. Et ils te prenaient en photo aussi, en effet. J'ai ma copine coréenne qui était venue avec sa famille en décembre dernier. À chaque fois qu'on faisait... je pense qu'on allait visiter un truc, son père nous faisait faire des poses pour prendre des photos. C'est ça. Les femmes plongeuses sont comme les adjumas. C'est les adjumas, les femmes plongeuses. C'est des mamies. Mais après, est-ce qu'elles sont comme... Enfin, elles sont beaucoup plus en forme que les adjumas. On leur a pas trop parlé parce que... Enfin, on leur a pas parlé du tout. Mais, les Chinois, mon pire cauchemar. Ouais, ben je te comprends. Hein. Du coup, c'est... Mais surtout à Jeju. À Jeju, si vous allez à Jeju, ne vous attendez pas à croiser des Coréens. Vous n'allez croiser que des Chinois. Ouais. Il y a que des Chinois là-bas. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Et genre à Séoul, voilà, vous avez toujours une carte en anglais, une carte en coréen. Il y a du japonais et du chinois aussi souvent qui est écrit sur les cartes. À Jeju, c'est coréen, chinois.
Et ensuite, pour un dernier truc qu'on n'avait pas aimé, mais je te dis, c'est le Magoli, moi j'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est une boisson qui est un peu laiteuse et j'aime pas du tout la texture, ne me plaît pas du tout. Le goût non plus, personnellement. Du coup, c'est les choses dont on n'avait pas parlé, donc les Coréens qui copulent, les adjumas, les taxis, les villages traditionnels et les perches à selfie et le Magoli, donc on cite vite fait. Donc maintenant, si jamais vous avez des questions par rapport à la vidéo qu'on avait fait avant ou ce qu'on a dit là, c'est le moment. On va essayer. Voilà. Après, si vous avez des choses qui vous avaient pas plu et qu'on n'a pas dites, des choses, vous pouvez partager avec nous. Nous, on vous dira, par exemple, si vous avez pas aimé quelque chose, mais que nous, on a adoré, tout ça. Ça peut faire un petit débat, ça peut être fort sympathique. Hein. Donc, on attend vos réactions. Alors, wait, il y a Uber en Corée. Non, il n'y a pas Uber en Corée. C'est interdit. Voilà. Mais par contre, il y a Kakao Taxi. Et en fait, c'est avec Kakao Talk qu'on appelle notre taxi, on réserve. C'est le même principe que Uber, sauf qu'ils ont leur propre truc coréen pour remplacer Uber. Quoi. Il y a de la nourriture que vous n'avez pas aimé. Non. J'ai l'impression qu'on aime tout, quoi. On est vraiment pas difficile. Quoi. Ouais, on a tout aimé. Pour les gens qui arrivent, il y aura un récapitulatif. Alors en fait, vu que ça n'a pas marché avec YouTube parce qu'on a une connexion de merde, j'ai filmé avec ma webcam de mon ordi en même temps. Et donc je mettrai ça sur YouTube, j'essaierai de le mettre parce que ça va faire bien 1 heure, donc tant que ça charge avec ma connexion de merde, parce que d'ici 4 jours ça sera en ligne, voilà. Je vais essayer de mettre ça, comme ça vous pourrez voir tout ce qu'on a dit sur le live Instagram, quoi. Personnellement, ce que j'ai pas aimé, c'était le travail en Corée. Client roi plus hiérarchie parfois injuste. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'on va faire une vidéo d'ailleurs sur le travail en Corée. Mais le coup du client roi, c'est très très chiant. Alors, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi je sais que quand je bossais, j'ai dû faire face au racisme, enfin, une discrimination, voilà, parce qu'il y avait des Coréens qui n'avaient pas envie d'être servis par une étrangère. Et du coup, on me dégageait, quoi. Et le patron disait rien et il me dégageait. Parce que le client disait j'ai pas envie qu'elle me serve, c'est une étrangère, je veux un Coréen. Ben, je devais me casser, quoi. Et ça, c'est un peu ouf. C'est un peu ouf, je trouve. Alors, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi, c'est des trucs qui m'ont bien saoulé, quoi. Et ça, on en parlera aussi dans la vidéo sur le racisme, la discrimination, tout ça, quoi. Les poulpes vivants, c'est dégueu. Enfin, ça a pas de goût. Et ben nous, on a trop kiffé le poulpe vivant. C'est vrai que ça a pas de goût, mais moi, j'aime bien la texture et j'aime bien le fait que ça bouge sur la langue. Et j'aime aussi beaucoup la sauce au sésame qui l'accompagne. Alors, Souran nous dit qu'elle était serveuse sur Yakwadong. Et du coup, ça lui est arrivé aussi pas mal de fois. Donc, le coup de devoir être bougé parce qu'on n'est pas coréen. Ouais, coréen. Ça, c'est vraiment extrêmement relou, quoi. La chirurgie en Corée, c'est-à-dire, nous, on s'en fout, quoi. On sait pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils font ce qu'elles veulent. Voilà. Moi, je trouve, il y en a, c'est abusé, mais après, ils font ce qu'elles veulent, quoi. Et au final, les Coréens, ils kiffent pas tant que ça, les meufs trop refaites. Hein. Ouais. C'est pas super bien vu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quoi. Clémouille panda, c'est trop bon le poulpe, mais oui, c'est trop bon. C'est très très bon. Vivant. Parce que pas vivant, par contre, je n'aime pas personnellement. Le poulpe séché, là, c'est dégueulasse. Ah ouais, le poulpe séché, c'est dégueu. Mais si vous mais voilà, du coup, un truc qu'on n'a pas aimé, c'est ça, voilà. Le poulpe séché, on n'aime pas. Mais on avait fait une dégustation dans une vieille FAQ. J'ai souillé, même en cours, je ressens la discrimination. Sérieux, mais t'es en cours avec... C'est pas un truc avec que des étrangers à la base, là où t'es, Jess? Est-ce que c'est cher? De quoi? Qu'est-ce qui est cher? Les profs qui privilégient les étudiants coréens. Bon, ah ouais, bon ça... Sarah nous dit qu'elle aime pas les pénis des verts. On n'a pas goûté. On voulait goûter, mais on n'a pas goûté. Le phénomène des Gangnam Girls qui se ressemblent toutes, on dirait du copier-coller, c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais justement, ces Gangnam Girls, elles sont pas vraiment appréciées, quoi. Elles sont vraiment pas... je sais les pas ce que t'as pu en penser quand tu étais sur place, mais moi j'ai trouvé, mais les Coréens avec qui on en a parlé, à chaque fois ils sont là, c'est plastique, elles sont moches, ils les trouvent pas jolies, quoi. Et surtout qu'en plus ils se posent de plus en plus la question de savoir à quoi elles ressembleront quand elles seront vieilles, quoi. Je vais en Corée à ma maman l'année prochaine, mais elle ne veut pas que je goûte du poulpe vivant. Un argument pour la convaincre. Déjà, je comprends pas pourquoi elle veut pas. Peut-être parce qu'on peut s'étouffer. Non, mais en fait, il est pas vivant. Il est juste qu'il bouge encore. Mais il est coupé. Enfin, le truc, il est mort quand tu le manges. Oui. C'est comme des sashimi, mais plus frais. Voilà, exactement. Après, en Corée... J'ai su trouver le mot. En Corée, quand tu manges des sashimi, généralement, tu les vois aller pêcher le poisson dans l'aquarium qui est en face. Donc, c'est ultra frais aussi. Quand je dis vivant, je veux dire en mode je suis découpée mais je bouge encore, oui voilà, c'est ça. Bah ouais, je sais pas trop quoi dire, qu'est-ce que tu pourrais dire à ta maman c'est connu chez eux, c'est bon,
Nous, on mange bien des escargots. Enfin, pas nous, enfin, pas moi en tout cas, mais les Français, on mange bien des escargots. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de plus dégoûtant ou pas, quoi. Les tocs trop épicés. Ah voilà. Chanel Delors nous dit qu'elle aime pas. En fait, tu sais qu'il y a plusieurs genres de tteokbokki. Et il y en a un, ils appellent ça le bull tteokbokki. Enfin, c'est le tteokbokki de la mort, on appelle ça. Et ça en est un qui t'arrache la gueule. Parce que c'est le tteokbokki de base qui est très épicé. Mais au bout d'un moment, quand t'es habitué à l'épicé, ça va. Mais t'en as un qui est vraiment, vraiment, vraiment très très épicé. Et même certains Coréens, la plupart des Coréens, ont du mal à le manger en fait. Certains sont devenus amis avec vous juste parce que vous êtes étrangère, je pense que oui. Alors pas amis en fait, il y a des Coréens qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé, qui ont fait connaissance parce qu'on est étrangère, mais après du coup il n'y a pas eu plus de relations parce que bonsoir. 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 Il a tout cassé. Je vous dis un peu, je vais arrêter le cassoulet puis Allez tous. Ciao. Je vais arrêter le cassoulet. C'est le beau-père, beau papa. Intrus surprise, c'est ça. Socialement, c'est pas super bien vu de sortir seul au cinéma, au restaurant, regarder des gens, et t'es parfois un peu lourd. Oh putain, je me casse la gueule. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que ça se fait pas en Corée de manger tout seul. Non, on avait rencontré des Coréens qui préféraient ne pas manger plutôt qu'aller manger au resto seul, quoi. C'est un truc que j'aime pas en Corée parce que je voyage seule, donc pareil, parfois je ne mange pas. Par contre, au Japon, c'est beaucoup plus courant de manger seul. Ouais, mais c'est vrai qu'en Corée, c'est assez ouf, quoi. Et j'avais lu un article d'un mec qui était parti en Corée seul et qui allait manger seul du coup. Et dans un restaurant avec une adjouma, à chaque fois, elle venait s'asseoir à la table avec lui pour pas qu'il mange seul, justement. Ouais. Il y a Jessou qui nous dit il n'y a pas de fromage, ni de saucisson, ni de raclette. Non mais ouais, ça c'est le pire. Ça c'est clairement le pire. Mais encore le fromage, tu peux en trouver. Ça coûte la peau du cul, mais tu peux en trouver. Mais le saucisson, ça n'existe pas. Mais du coup, je reviens en fait sur un commentaire dont on parlait il y a 10 minutes, sur le fait que les gens qui viennent nous voir parce qu'on est étrangère. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, mais je sais que nous, ça nous est arrivé. Surtout avec des filles, en fait, en boîte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a plein de filles qui viennent nous voir en boîte, et tu sais très bien qu'elles viennent te voir parce que t'es étrangère et que du coup, tu vas ramener du mal. Parce que les mâles étrangères, ils s'approchent, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'était arrivé au Monkey Beach, c'est arrivé plein de fois. Où on dansait, et en face, on commence à sympathiser avec des jeunes hommes. Et sauf qu'à côté de nous, il y a des Coréennes qui avaient repéré les jeunes hommes. Alors nous, on sympathise, on en a rien à foutre, hein. On n'est pas là pour choper. Juste, ils viennent nous parler, ils nous offrent un coup à boire, on va pas dire non, tu vois. Donc on sympathise, et après, juste les Coréennes qui sont venues sympathiser avec nous, et elles ont parlé avec nous 2 minutes, et après elles ont sympathisé avec les jeunes hommes, hein. En fait, on a fait le pont entre les deux, quoi. En gros, elles sont venues nous voir uniquement parce qu'on ramenait du mal, quoi. Ouais. Et c'est franchement, c'est... À la fin, on en avait trop marre, quoi. C'était pas... Mais c'est pour ça qu'après, on sortait plus au même endroit. On a arrêté de sortir au NB2, on a arrêté de sortir au Mama. Parce que la mentalité c'était ça, et c'était très gonflant. Gangnam, on y allait juste pour danser en mode électro. Gangnam, on y allait quand on avait quelqu'un qui nous amenait à Gangnam et qui nous payait la table et qui payait l'alcool, parce qu'on n'a pas les sous pour ça. Et Gangnam, le week-end sans table, c'est la mort, mais la mort! Elles vous ont utilisé, ça se fait pas, mais c'est ça, clairement c'était ça. Et c'était souvent comme ça qu'on était utilisés, quoi, et c'était relou. Il y a des Coréens qui sont venus par curiosité et non pour faire ami-ami avec des étrangers. Oui, il y en a plein, quoi. Et il y a des gens aussi qui venaient nous parler en mode je suis étranger, je viens vous parler parce que je veux m'entraîner à l'anglais. Alors toi t'es en boîte à moitié sous, ou t'es en train de t'amuser, t'as quelqu'un qui vient, t'es là, mais je vais pas donner un cours maintenant, quoi. Enfin. Et après, sur des nanas qui étaient venues, ça nous arrivait plein de fois qu'elles se pointent, qu'elles n'avaient rien à foutre de nous, quoi. C'était juste pour, soit pour se faire bien voir, soit pour choper des mecs, soit pour faire... alors que nous, on n'était même pas là-bas pour choper, on était là-bas juste pour s'amuser, rencontrer des gens. Et il y en a plein avec qui on a échangé cacao. Et après, le lendemain, j'ai envoyé un message en mode, bon, mais nous, si on va sortir dans l'après-midi, ou on fait ça, est-ce que tu veux venir? Et puis, j'avais jamais de nouvelles, quoi. Ça arrivait plein de fois. Et en fait, en Corée... Elle prenait même pas la peine de répondre. Non, elle répondait même pas. Et en Corée, on s'est fait qu'une seule copine. Vraiment une vraie amie, et qui est passée tout à l'heure, on a parlé en anglais, là, vite fait. C'était elle. Et on a qu'une seule amie coréenne, quoi. En un an. Et les mecs, on en a plus, mais parce qu'on en a il y a 2 ans, qu'on avait rentré il y a 2 ans, donc on en a un. Et après... il y a le mari de Elodie. Ouais, voilà, mais c'est le mari d'une copine. Mais on vous parle des gens qui sont vraiment amis et sur qui on peut compter, qui nous ont aidés aussi quand on a été dans la merde, ou ce genre de trucs, quoi. Les Coréens sont très onunsalamdel. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme le urinara, enfin les trucs, voilà, quoi. C'est un peu centré sur leur truc, quoi. On appelle ça des salopes. Ouais, ouais, moi aussi, quoi. Mais qu'est-ce qu'on disait, du coup?
Oui, on parlait des nanas voilà, qui abusaient, qui avaient de l'abus, on parlait de la pollution, qu'au final on n'avait pas trop senti parce que Séoul c'est très vert. Et les catastrophes naturelles, c'est pareil, hein. À part le petit tremblement de terre qu'il y a eu où on n'a rien senti, on a juste senti notre lit bouger, on était oh le lit bouge. Et voilà. ça allait quoi. Même si ce serait pas forcément vous super aviez l'application avec le niveau de pollution journalier. Oui, vous en trouvez facilement sur le Play Store et tout. Vous êtes maudite ou c'est comment? Non mais oui, mais je crois qu'on est maudite. Mais là ça me saoule trop. Franchement, on est trop deg. On était là, ouais, le live. Surtout qu'on avait trop tout organisé et tout. Je suis trop dégoûtée de ma vie, quoi. On avait tout bien préparé et tout, et au final, rien n'a marché comme on voulait. Ouais. Les amours en Corée, ça s'est passé comment? Déjà, si on peut enlever le mot amour. Enfin, si, pour toi. Mais moi, c'est pas allé très loin. Moi, ça allait. Enfin, moi, je suis restée avec Odi pendant 6 mois. Après, je suis rentrée en France, quoi. Donc, ça s'est fini quand je suis rentrée. Mais après, ça l'a fait. Mais moi, il était plus vieux. Enfin, il était plus vieux et du coup, c'était mieux. Alors, il y a beaucoup de Françaises qui disent que les plus vieux sont plus cons. Moi, je trouve pas. Parce qu'en fait, lui, il avait vécu vachement longtemps à l'étranger, il était divorcé, donc il avait déjà fait un test, et du coup, il était plus ouvert d'esprit, donc c'est beaucoup mieux passé les différences culturelles, quoi. Mais on vous en parlera dans les couples en Corée, voilà, quoi. J'aime bien ma question, puis le C'était un oppa, ouais, voilà, c'était un oppa. All in all, vous avez été satisfaite de votre PVT? Ouais, franchement, ouais. Si c'était à refaire, on le referait. Il y a plein de trucs... Il y a plein de trucs qu'on n'a pas aimé, et au fait, tu vois, quand j'en parle avec des gens, j'ai plus de trucs qui me sortent de ce qu'on n'a pas aimé, mais en fait, j'ai trop aimé cette année PDT, quoi. Mais ça, c'est parce qu'on est française. Il y a que les mauvais côtés qui ressortent en premier. Mais même quand les Coréens nous disaient mais c'est quoi qui te plaît en Corée depuis que t'habites ici, on était là alors que si on me disait c'est quoi qui te plaît pas, on était là alors il y a ça, il y a ça. Mais de toute façon, les points négatifs, c'est toujours ce qui ressort le plus facilement dans n'importe quelle situation. Ouais. Mais en fait, c'était... Mais au final, on a rencontré tellement de gens. En fait, c'est pas sur des choses qu'on a aimé, c'est plus sur toute l'expérience, quoi. Et la bouffe. Et la bouffe. La bouffe, j'aime trop la bouffe. Puis tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, où c'était génial. Et vraiment, après, nous, on a eu beaucoup de chance. C'est qu'on avait la chaîne YouTube. Et du coup, on a rencontré beaucoup de monde grâce à la chaîne. Des Français qui arrivaient en Corée ou qui étaient un peu en Corée, qui nous ont envoyé un message en nous disant on arrive en Corée, est-ce qu'on peut se voir? Et où on s'est rencontrés, où ça s'est bien passé, et du coup, c'est devenu des amis. Donc, je pense que pour ça, on a été assez chanceux à ce niveau-là. Ça nous a aussi beaucoup aidé sur plein de points, dans le sens pour trouver un travail, pour s'habituer à la vie coréenne. Quand on avait un problème, on avait des gens à qui s'adresser. Ouais. Du coup, s'il y a des gens, si parmi vous, il y en a qui vous partent pour faire un PVT ou qui veulent rester longtemps en Corée, allez sur des forums et parlez à des gens qui sont... sympathiser avec des Français, parce que au bout d'1 an vous allez avoir envie de voir des Français, même si au début vous vous dites non, moi je veux rencontrer que des Coréens, sachez que c'est quand même super dur de se faire des amis coréens, et au bout d'un moment surtout si vous parlez pas coréen. Si vous parlez coréen, ça serait plus facile. Mais nous, quand on arrivait, on parlait pas coréen. Du coup, ça... Se faire des vrais amis avec qui vous restez en contact. Parce que des rencontres et des gens avec qui tu vas traîner pendant 1 ou 2 semaines, il y en a plein. Mais des vrais amis qui vont être là pour t'aider, qui vont prendre le temps de t'aider et tout, c'est pas facile. Et du coup, sympathisez vraiment avec des Français... parce que vous allez en avoir besoin, vraiment. Ah, et la K-pop toujours fan? Non, en fait. Mais alors, plus du tout. On dit non, mais si on a l'occasion d'aller à un concert, genre B.A.P ou Super Junior, ou tout ça, on ira certainement. Mais plus fan comme avant. Enfin, moi là, vous me parlez des nouveaux groupes, je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. Vous avez fait comment pour financer tout ça? Voyage, appart? On a travaillé. En France, voilà. En France, avant de partir, et puis en Corée, une fois qu'on y était, quoi. Le travail. Voilà. Tu travailles, tu mets de côté, et puis tu pars, quoi. Vous avez fait quoi comme job? Moi, j'étais serveuse et maintenant, elle travaille dans une guest house. Il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé avec les logements? Comme on l'a dit dans la vidéo FAQ, le fait qu'il n'y a pas de contrat... Il y en a un, nous on n'a pas eu. Que nous on n'a pas eu de contrat papier et que ça nous a posé problème plus tard. Et si vous changez d'adresse, allez à l'immigration pour faire changer l'adresse, c'est la merde, c'est relou. Du coup, on l'a pas fait. On y est allé en fait, et il nous manquait un papier. Et ce qu'on avait galéré déjà pour aller, ça nous avait trop saoulé. Et en fait, il nous manquait ce papier et on allait le faire. Et là, on a redéménagé, puis nous arriver à la merde là, avec le proprio. Et on s'est retrouvé dans un nouvel appart, sans contrat, etc. Donc c'était trop la merde. Du coup, on a dit, donc on n'a pas changé
notre adresse. Donc, en gros, on serait fait choper, on aurait eu une amende assez importante, donc on conseille pas de faire ça. Mais en fait, ça nous a tellement gonflé que... Mais surtout, ça aurait été un peu la merde, parce que comme on était en sous-location dans le 2e appartement, il aurait fallu un truc du proprio, machin et tout ça, et enfin, ça aurait été trop compliqué, parce qu'on n'a jamais vu notre proprio, donc voilà, on l'a pas fait. Est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité en Corée? Oui. Oui, mais ça c'est une vidéo qu'on va faire aussi. C'est le harcèlement en Corée. Et donc franchement moi je me sentais toujours en sécurité quand je rentrais à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin dans une ville qui est plus grande que Paris. On marchait une demi-heure à pied pour rentrer à la maison en passant par les quartiers où les gens sont complètement bourrés dans la rue. Mais je me suis jamais sentie en danger à ce moment-là. Par contre, t'as des mecs coréens, généralement qui ont un coup dans le nez ou des fois qui l'ont pas, mais voilà, qui peuvent être assez flippants, dans le sens où moi ça m'est arrivé qu'on me suive. D'ailleurs, il y avait une copine, avec une copine, voilà, on a dû faire 3 fois le pâté de maison parce qu'ils nous suivaient, ils nous lâchaient pas. Une fois, Manon qui a eu droit, le mec à vélo là. Ouais. Non mais qui est bizarre quoi, qui est un mec on était 2h du matin, il m'arrête dans la rue en mode ah vous êtes étrangère et tout, et au début il commence à parler en mode oui je parle anglais, enfin j'aimerais bien pouvoir discuter en anglais et tout, donc moi je le trouve un peu chelou, mais je me suis dit bon je vais lui donner mon cacao, de toute façon je le bloquerai après s'il est bizarre, et voilà, donc je lui donne mon cacao, et après il me dit on pourra être amis, je lui dis oui si tu veux on peut être amis, et après il me fait tu veux venir chez moi, et je dis non mais comment ça, il me dit ben maintenant tu veux venir chez moi, je dis non mais 2h du matin mec, moi je vais au lit là. Il me dit ouais mais on peut aller chez moi et puis on couche ensemble. Je t'ai dit oui c'est ça, allez vas-y casse-toi. Casse-toi mec, je suis partie. C'est ça. Et moi il m'est arrivé un truc pas cool du tout avec un taxi. Mais ça je le raconterai en détail dans une vidéo fac. Mais en gros je me suis fait harceler par un taxi quoi. J'étais dans le taxi et j'ai cru que j'allais mourir dedans en fait. Enfin, j'ai cru que j'allais me faire violer. Voilà. Enfin, le mec il a essayé de m'embrasser, il a essayé de me forcer à m'embrasser, sauf que c'était un taxi quoi. J'étais enfermée dans sa voiture quoi. Le truc là j'ai bien flippé. Et c'était l'époque où je savais pas encore qu'on pouvait prendre en photo la licence en fait. Et donc faites-le maintenant. Enfin, du coup, moi j'ai appelé toutes les copines en mode si je rentre pas, je suis dans tel taxi, machin, voilà. Mais faut faire gaffe à ça parce qu'il y en a, ils viennent profiter. Enfin, quand ils voient des étrangères, ils en profitent quoi. Oui, et après, parce que justement, le fait que les étrangères sont des filles faciles, ça arrive aussi aux oreilles des Coréens, alors c'est pas forcément vrai. Et du coup, ils se croient tout permis souvent, enfin très souvent. Et le taxi, j'avais bien flippé. Le taxi, j'avais vraiment flippé. Et après, des fois, tu te sens pas trop en sécurité dans le sens où les Coréens ont une notion de consentement assez floue. Donc c'est... Généralement si t'embrasses un Coréen en boîte, pour lui c'est bon, tu vas aller au motel avec quoi. Du coup des fois ils comprennent pas pourquoi tu dis non plus tard, et ils sont très insistants, ils peuvent être méchamment insistants. Voilà. Donc c'est le truc, mais bon après ça arrive aussi en France quoi. Mais donc c'est pour ça qu'on dit, la Corée après c'est super sécuritaire, tu peux abandonner ton sac là, tu t'en vas, tu reviens une demi-heure après, il y a toujours ton sac, il y a toujours ton téléphone, il y a toujours ton argent, même on te court après pour te rendre ton sac. Ouais, super sécuritaire. Et même je me sentais quand même plus en sécurité en Corée, où je vous dis je rentre à pied tout le temps toute seule, et ça m'arrivait que 2-3 fois de me faire emmerder, voilà. Mais pas emmerder, c'est plus on me suit, c'est plus du truc un peu malsain quoi. Et après cette fois du taxi, mais le taxi là j'ai vraiment flippé ma race quoi. Mais ça arrive souvent en France aussi quoi, donc c'est pas, voilà, c'est pas... Mais enfin, faut pas croire que tout est rose en Corée, que ça n'arrive pas quoi, parce que ça arrive. Parce que ça arrive. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce que vous avez pas aimé vous, ou vous avez d'autres trucs à dire, on vous écoute, on peut faire un dernier petit... Blanquette d'euro. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais il y a la maman qui nous appelle à bouffer, je crois. Il y a notre maman derrière la porte qui vient de dire blanquette de veau. Donc on va manger. Alors à part... Oui maman, dans 10 minutes on arrive. Alors à part la langue, les traditions et tout, au niveau de la vie quotidienne, est-ce que ça change beaucoup de la France? C'est différent, mais ça change pas tant que ça non plus. Enfin, sur le fait que tu vas beaucoup plus au resto, que tu restes moins souvent chez toi qu'en France, j'ai l'impression quand même. Au niveau du travail, c'était comment? On en parlera dans la vidéo. On fera une vidéo spéciale sur le travail, mais c'était dur, on expliquera. Trouver un appart et du boulot, c'est difficile ou pas? Pas plus qu'ailleurs. Enfin, l'appart, nous, on n'a pas trop galéré pour l'appart. Et pour le boulot, ça dépend ce que tu cherches aussi. Il faut avoir des contacts pour le boulot. Et en fait, est-ce que la nourriture coréenne vous manque? Oui, beaucoup.
Oui. Même Voilà. si la blanquette de veau Elle nous appelle, m'attire là. terriblement. Ouais, la blanquette de veau nous attire aussi, quoi. Tes parents devraient faire de la pub pour le cassoulet et la blanquette. Grave. Ah non. Ah, mais là, il m'a tué, maman. Blanquette de veau. J'y crois pas. Ah non. Tout ça pour pas rentrer, tu sais. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus et qui vient de Corée? La bouffe. Moi, c'est la bouffe. Vraiment, ça Les me- cosmétiques. La bouffe et les cosmétiques. Et plus la bouffe que les cosmétiques. Parce que les cosmétiques, tu peux te les faire envoyer. La bouffe, tu la peux pas. bouffe, tu peux pas. On va vous laisser parce que du coup, il y a la blanquette de veau qui nous attend. Ouais. Et donc, je vais essayer de mettre en ligne tout ce qu'on a dit là. Ça va être galère. Parce que vous avez pu comprendre qu'on a une connexion bien moisie. On est vraiment désolé qu'il y ait eu ces soucis par rapport à YouTube. J'aurais dû faire un test avant, de voir si ça marchait ou La pas. prochaine fois, on essaiera d'aller dans un endroit où il y a la fibre. Ouais, voilà. Donc, je sais pas comment on fera pour les prochaines fois Corée, parce qu'on aimerait bien faire ces lives à chaque fois. Donc, peut-être qu'à chaque fois, on fera les lives sur Instagram et j'enregistrerai et je mettrai la vidéo en ligne après. On va voir quoi. Le prochain live, ça sera quand on aura sorti une prochaine Corée, une prochaine fac. Chaque fois, on fera une fac et une semaine après, le live de la fac, quoi. Mais du coup, on va voir. Soit on fera un live sur YouTube et on ira chez des gens qui ont une bonne connexion internet. Soit on le fera sur Instagram et on se filmera. Donc voilà. On vous laisse du coup. On vous fait des bisous. On va manger de la blanquette. De la blanquette de veau. Voilà. Peut-être qu'on essaiera sur Facebook, vous avez raison. Mais je pense que Facebook, on essaiera vite fait de faire un live dans la semaine, peut-être. Pour voir ce que ça donne. Dans la semaine, tu laisseras de toi, ça va. Peut-être que j'essaierai de faire un live toute seule dans la semaine parce que je travaille. Juste pour essayer de voir la connexion, si elle est bonne ou pas. Et si ça marche bien, mais du coup, on fera toujours les lives sur Facebook. Parce que je pense que les gens, ils sont plus sur Facebook que sur Instagram. Elle a fait. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. On est encore désolé pour le bordel que ça a été. Oui, Voilà. et puis le fait qu'on a dit ça va commencer à 18h et à 18h45, on n'avait toujours pas commencé. Parce que du coup, c'était le bordel. Voilà. Voilà. Et puis, on vous embrasse et passez une bonne soirée. Voilà. On vous fait des gros bisous et un bon appétit à tous pour Voilà. ceux qui n'ont pas encore mangé.